que je vous ai dit que je veux vraiment faire tout ce que David, je vais vous le rapprendre. Et pour faire ça, bah, je dois faire beaucoup de formations parce que David, il m'apprend trop de trucs en fait pour le là. Donc déjà, j'ai appris beaucoup de choses de David déjà. Et le délire, c'est il m'a envoyé plein de PDF et même les templates. Là, regardez, j'en ai tout plein là, j'en ai tout plein, j'en ai encore plein d'autres. Regarde, j'ai des trucs, frère. Tout ça, en plus, il m'a envoyé des PDF que je dois apprendre. Bah, je vais vous montrer tout ça, en fait, vous allez rien comprendre, frère. Mais tout ça, delta divergence, footprint bid ask, footprint imbalance, le volume profile, vous le connaissez, la VWAP avec. Bon, après, ce qu'on a là, tout le monde là, en fait, ok? Si je vous voyais genre une autre personne, limite avoir les mêmes templates ou quoi, exemple, ça, c'est pas parce qu'il m'a volé les templates, c'est pas parce que les templates, en fait, c'est parce que tout le monde a la même chose, ok? Bref, là, on va voir un nouveau truc, ok? Donc là, exemple, vous pouvez voir ici maintenant, exemple, on a tapé le DOM agressivement, ok? Le tape. Donc on était là, tac, 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 tac. Et ici, on peut voir qu'on agresse le tape une fois. Boum. Et ici, on met on avait un ici, 4 ici. Et ici, on fait quoi? On vient chercher de la liquidité. Boum, 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 boum. Tu vois, on agresse le tape, on agresse le contrôle, et on vide. Et quand on fait une divergence. Et là, peut-être après, ça remonte, mais voilà. Nous, on va aller voir pourquoi le prix fait ça, comment il fait ça. On va comprendre le mécanisme de ça déjà. Ok? Donc c'est un petit peu plus ou moins la même chose qu'avant. Ok, donc avant, on avait vu quoi? On avait vu donc du coup plus ou moins l'order flow. Ok. Donc, en fait, on voyait que quoi? Que le marché, il piège les gens dans un endroit voulu. Mais c'est pas parce qu'il y a quelqu'un qui manipule ou quoi. Non. C'est parce que c'est juste que au bout d'un moment, il n'y a plus assez de vendeurs agressifs. Il y avait trop d'acheteurs passifs. Ok. Regardez. Donc ici, ça monte. Ok. Ça monte. Ici, on se rappelle, il y avait des vendeurs et des acheteurs. Ok. Quand l'acheteur il gagne, quand l'acheteur lui il gagne, bah, le vendeur lui, quand il perd, quand il est vers là, il sait qu'il va perdre et qu'il sort de position, qu'est-ce qu'il devient? Bah, il devient un acheteur. Parce que quand tu sors de ta position, tu deviens un acheteur. Voilà, c'est ce qu'on avait vu avant. Ok, c'est ce qu'on a vu. Ok, donc du coup, il y a plus d'acheteurs. Ok, avant les mecs ils étaient vendeurs, ouais, ils passent, ils deviennent acheteurs. Donc c'est ce qui fait ensuite l'explosion. Ok. Maintenant, il faut comprendre un petit peu plus loin et aller réfléchir dans la réflexion pourquoi ça fait ça, comment ça fait ça et pourquoi ça fait ça. Ok. C'est bien de savoir, ok, les gens ici, ils se battent et au bout d'un moment, les vendeurs, ils se rendent compte qu'ils n'ont pas raison, il y a trop d'acheteurs parce que les acheteurs, ils se sont accumulés et au bout d'un moment, ils sortent de la position et boum, ça crée ça parce que vu qu'ils sont vendeurs, ils deviennent acheteurs. Ok. Ça, on l'a compris. Maintenant, il faut comprendre le mécanisme. Ok. Et nous, notre important, ça va être de comprendre et comment le prix il fait ça sur Sierra. Et en plus, du coup, nous, on a bien sûr, on a des logiciels, on a des trucs calculs mathématiques qui sont là pour nous calculer justement ces zones-là, sans qu'on le fasse à notre place. Ok? Donc, elles sont ici. Ok? Friedpoint imbalance. Ok? Donc ici, on peut voir, c'est là. Ici, tu as vu l'imbalance qu'il a créé sur le tape. Boum! Il a pété d'un coup. Donc ici, il y avait des acheteurs. Ok, il y avait des acheteurs. D'un coup, ils étaient achetés, achetés, achetés. Ils se sont empilés et boum, ça a créé ça. Tu vois, parce que d'un coup, ils ont compris ils avaient tort et ils ont boum. Mais ici, d'un coup, il y a il y a eu beaucoup de vendeurs agressifs au marché qui sont rentrés, on peut le voir chez nous. Mais c'est pas que ça. Ici, ils te mettent du coup là au moment où, eh ben, le prix il a accéléré à la vente, là où le prix il a passé le moins de temps possible à la vente, tu vois. Donc ici, le prix il passe beaucoup de temps,
Parce qu'il était intéressé, vous vous rappelez la valeur, le market profile, ok, il est intéressé, il passe beaucoup de valeurs ici, tac, 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 tac. Le TPO, là, les journées non trend day, c'est ça. Les journées non trend day, c'est ça. C'est ce qui s'est passé plus ou moins genre aujourd'hui. Non trend day. Il n'y a pas d'argent à se faire, ça bouge pas. C'est une journée pourrie. Non trend day. Et là, en général, c'est les journées où on piège les gens. Enfin, on piège les gens. En fait, c'est juste que les gens, ils se piègent tout seuls, frère. Ils se piègent tout seuls. C'est tout. Si tu essayes de vendre ici et au bout d'un moment que tu es piégé, tu es piégé. Là, pour moi, le gold, c'est de l'achat. Ok, je vous dis simplement, nettement, le gold, c'est de l'achat. Pourquoi? Parce que juste en voyant ici, on peut voir qu'ils étaient piégés à la vente ici. Boum, on a explosé. On est revenu ici, on les a piégés ici, ils se sont fait piéger ici, boum, ça a explosé. On revient ici, boum, on explose. On revient ici, boum, on explose. On revient ici, on repart. Et à chaque fois qu'on revient ici, on repart. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois ici, il y avait des vendeurs. Des vendeurs, des vendeurs, des vendeurs, des vendeurs. Et vu qu'il y a trop de vendeurs, bah, à chaque fois que le prix revient, bah, eux, ils créent la résistance, l'order flow. Ils créent l'order flow du marché, tu comprends? C'est eux-mêmes qui créent l'order flow. Donc là, pour moi, le gold, déjà, il a un bon point d'entrée. 1963. Donc on va vous le donner. Non. En vrai, c'est agressif, ok? SL 1950. Swing. En vrai, on va pas. Allez, on va prendre un SL 57. Le dernier. Je le mettrai à 50, frère. Je le mettrai à 50. Après, ne le prenez pas sur Apex, surtout pas, n'oubliez pas. Erwin. Bon, c'est pas grave dans cette vidéo du coup. Voilà, nous, ce qu'on voulait revenir, du coup, on revient sur ce qui se passe chez nous. Donc, nous, du coup, ce qu'on va voir là maintenant, ça va être en 15 minutes. Ça va être plus important parce qu'on va le voir beaucoup mieux. Ok? 15 minutes, ici, on peut voir que le prix vient là. Ok? On reprend le même truc. Hein. Les vendeurs, les acheteurs. Ok. Quand on revient ici, tu vois que ici, ça se contracte et ça monte petit à petit. Petit à petit. Parce qu'il y a des vendeurs qui ont vendu ici et ici agressivement qui commencent à sortir de position. Mais il y a quand même des nouveaux vendeurs qui viennent de ici et ici. Renforcés. Et même eux, quand ils voient que ça pète, là, ils sortent. Ils sortent. Et quand ils sortent, bam. Ok? N'oubliez pas, ici, tout le monde n'est pas sorti. Ils sont pas tous sortis ici. Ok? Vu qu'il y en a, ils sont sortis, donc du coup, ils sont passés acheteurs. Tu vois, donc du coup, il y a deux acheteurs. Ok? Donc, et les acheteurs, c'est les mecs qui rigolent. Ok? Les mecs qui rigolent. Du coup, ceux qui étaient vendeurs, ils passent acheteurs vu qu'ils quittent le marché. Parce que quand tu quittes le marché et que tu es vendeur, tu passes acheteur. Tu vois, c'est logique. En fait, quand tu achètes, tu sors, tu passes vendeur. Parce que pour acheter, il faut vendre. Tu vois? Donc, et ici, tu as les acheteurs. Ok? Non, donc tu as les vendeurs. Donc, mais ici, tu as des vendeurs. Les clowns. Ok? T'as des vendeurs qui, eux ben, ils prient Dieu pour que le prix il puisse revenir. Ils prient Dieu. En fait, tout le monde, hein, tout le monde, c'est près de tout le monde. En fait, eux, ils prient Dieu, frère. Pourquoi? Pour que le prix revienne dans sa zone pour qu'il puisse sortir de sa position. Eux, ils sont en train de prier Dieu. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, ou Jésus-Christ et tout ce que tu veux, frère. Ils sont en train de prier Dieu. Ok? Ils prient Dieu. Ils sont perdus. Parce qu'ils perdent de l'argent. Ils sont pas contents, ils perdent de l'argent, ils sont émotionnels. Regarde comment ils sont émotionnels. Tout le monde est sorti d'un coup, tout le monde est sorti en même temps. Ils sont émotionnels, ils sont tous sortis. Pourquoi? Parce qu'ils perdaient de l'argent. Ils voyaient la position, ils voyaient qu'ils allaient commencer à perdre et ils sont sortis. Mais le délire, c'est qu'il y en a, ils sont pas sortis. Il y en a, ils sont restés. Les clowns, là, ils sont restés dedans. Ok? Et le délire, c'est que regarde, après, on revient sur la zone où il y avait les clowns. On revient sur la zone des clowns. Ok? On revient sur la zone des clowns. Qu'est-ce qui se passe du coup? Bah, on refait la même chose qu'avant déjà. Ok?
on fait les achats et les vendeurs. Bid et ask, tac, bid et ask, bid et ask, bid et ask. Boum. Au bout d'un moment, les vendeurs, ils voient qu'ils n'ont pas raison. Boum, ça pète. Ok, jusqu'à arriver à un autre truc. Bref, ça a pété. Ok. Donc ici, pareil. Il y avait des acheteurs et il y avait des vendeurs. Et les acheteurs, bah, ils se sont transformés en vendeurs. Ok. C'est les mecs qui rigolent. Mais par contre, il y a des vendeurs qui sont restés. Ils sont restés. C'est les clowns. Ok. Les clowns, ils sont restés. Et ils sont perdus. Ils sont encore perdus. Ils sont dans le. Ils sont dans. Oh putain, merde, qu'est-ce que je fais? Ah, je vais prier Dieu. Ils sont en train de prier Dieu aussi. Ok. Donc eux aussi, ils prient Dieu. On va les laisser prier Dieu. Ok. Eux, ils prient Dieu aussi. Allah Akbar et tout. Allah Akbar. Allah, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Ok. Jésus-Christ, Jésus-Christ. Shalom, Shalom. Bref. Ensuite, le prix, il est parti. Ok, boum, explosion. Pareil, les mecs, ils étaient en mode panique. L'émotion, ok, la panique. Ils sont en train de paniquer, ils sortent et tout le monde est à paniquer. Ok, ils ont tous paniqué, ils sont tous sortis d'un coup. Ok, donc ensuite, on revient une deuxième fois. On revient sur la zone des clowns. Ok, cette fois-ci, on peut voir que on passe pas beaucoup sur la zone des clowns. Hein. On vient à peine se frotter à la zone des clowns, qu'on peut voir le high de la zone des clowns, qu'on revient du coup recréer une nouvelle zone de clowns. Donc maintenant, vous avez compris c'est quoi la zone des clowns. La zone des clowns, c'est les gens qui étaient vendeurs agressifs et du coup qui se font piéger. Donc le marché, si on est dans un cycle haussier, il va descendre jusqu'à arriver à qu'il y a des mecs en fait, ils voient que c'est trop tombé, tu vois, ils ont vu ça là. Évidemment, ils disent, ah putain, ça va tomber, ça va pas s'arrêter. Tu vois. Et peut-être qu'eux, ils ont vu une trendline cassée. Voilà, une trendline cassée. Donc eux, là, ils ont vendu la trendline cassée, ils commencent à vendre super agressif ici. Par exemple. Super agressif, ils commencent à vendre ici. Et eux, ben, ils sont en train de faire la même chose que eux. Ok. Et chacun a eu une analyse différente, plus ou moins. Ok. Mais c'est pas ça exactement la même chose. Du coup, pareil. On va créer des acheteurs et des vendeurs. Ok. Les vendeurs, ils vont créer des nouveaux acheteurs. Et quand on va casser la zone, on va péter un peu. Péter, boum. Cette fois-ci, on pète pas trop. Parce qu'il y a des nouveaux vendeurs encore plus qui sont venus. Parce que quoi? Parce qu'on a cassé la trendline. On a tu vois. Donc il y a des gens encore plus qui sont venus. Tu vois. Mais on est revenu dans la zone des clowns. On n'est pas resté longtemps. On n'est pas resté vraiment longtemps. On est direct reparti. T'as vu? Donc on a créé une nouvelle zone de clowns ici. On va l'appeler la zone des clowns. Ok? Pas la zone d'order flow. On va l'appeler la zone des clowns. Okay, c'est exactement là où les traders Telegram scammers et tout, là, les autres, bah, ils vont me dire de sell. Parce ils vont voir le prix tomber, ils vont voir ça tombe, et ensuite ils vont dire, ah vas-y, ça va tomber là, du coup, et ils vont sell. Mais nous, on va voir autre chose. Nous, on va voir que, nous, en fait, on va voir des clowns. Des clowns et des gens qui se font piéger et qui prient Dieu. Voilà, exactement. Ok? Des clowns qui sont piégés par le prix et qui sont en train de prier Dieu. Ok. Donc on peut voir qu'on a des clowns ici, on a des clowns ici, on a des clowns ici, et on a des clowns ici. Donc tout au long ici, on a des gens qui prient Dieu pour que le prix il tombe. À ton avis, qu'est-ce qui va faire le prix? Il va tomber ou pas? Non, il va pas tomber le prix. Pourquoi? Parce que le prix, bah, il adore les clowns. Ces clowns-là, ils sont en train de créer la résistance. Donc support qui devient résistance, support qui devient résistance, support qui devient résistance, support qui devient résistance. Et ici, on est dans une nouvelle zone de clown. Ok, zone de clown. De nouveau, pareil. Ok. Et là, on a des nouveaux clowns ici aujourd'hui, qui ont dû venir dans le marché. Des nouveaux clowns qui ont dû venir aujourd'hui. Ok. Et eux, ces clowns-là, qu'est-ce qu'ils vont faire, ces clowns? Bah, eux, ces nouveaux clowns, pareil. Ils vont essayer de vendre aujourd'hui. Ils ont dû vendre aujourd'hui. Tu vois, ils vendent. Ils ont dû vendre. Et qu'est-ce qu'ils doivent faire du coup, ces clowns? Ils vont créer du coup la, tu vois, en fait, il dépasse pas, hein. Il vient pas dépasser bien loin. Hein. Et il revient toujours chercher juste exactement la zone des clowns. Rien de plus et rien de moins. Ça s'appelle l'order flow. C'est l'order flow. C'est les gens qui sont en panique, qui sont en train de prier Dieu et tout, qui créent ça. Okay, tu peux voir qu'à chaque fois qu'on revient sur ces zones-là, on repart, on reste pas longtemps et on repart direct. Ok, on reste pas longtemps. Le prix il vient, boum, hop, on repart. Hop, on repart. Hop, on repart.
On peut rester un petit peu plus ou moins longtemps. Plus on reste longtemps, plus ça va exploser après par la suite, ok? Mais donc pour moi, la suite du mouvement sur l'or, juste en analysant ça comme ça, c'est tout simple. On a trop de clowns dans le niveau. C'est rempli de clowns en bas. L'or ne peut pas tomber parce qu'il y a trop de clowns. Ok. On a un order flow bullish. Voilà. Là, on vient d'analyser un trade de manière institutionnelle, ok, avec un graphique. Tout simple. De manière institutionnelle, ok, de voir en regardant la psychologie des masses, où elle est. Ok. David, il m'a dit qu'il faut rentrer que sur les positions. En fait, nous, on rentre quand les gens ils sortent. On rentre en position quand les gens ils sortent de position. Tu vois? Les gens ils voient ça, ils voient leur triangle d'indécision là. Tac. Ah, on casse à la baisse. Moi je vous dis, boum, boum, boum. Ok? Il va se passer un truc cette semaine. On va revenir en haut. Ceux qui sont là, ceux qui ont vendu ici et ici, ils vont devoir créer du coup le prochain order flow. Donc, ici on a des clowns. Ok, on va les appeler les clowns maintenant. Des clowns et des clowns. Maintenant, en fait, notre but c'est de savoir où sont les clowns. Ils étaient là. Et ils étaient bien là. C'est eux qui ont créé le début de la panique justement. Bam. Et on a vendu ici les clowns. Les clowns ils vendent ici. Ils revendent ici. Ils revendent ici. Au bout d'un moment, on explose. Et du coup, on peut voir ici on a des tout petits trucs, tu vois. Des tout petits bid and ask. Mais là, le vrai bid and ask, la vraie bataille qu'il y a, qu'on voit, elle est plus grosse. Tu vois là, on voit des tout petits trucs, tu vois, des petits clowns partout. Mais en vrai, toute cette zone, du coup, elle est remplie de clowns. Ok? Parce que, qu'est-ce qu'on peut voir sur l'or? En vrai, si tu dézoomes, hein, en vrai, il fait exactement, ouais, il est dans une tendance haussière. Ok? Là, tu vois, là c'est la zone de polarité, quoi. Ça, c'est le bloc institutionnel. Ok? Parce que si vous voulez. Ça, ouais, en gros, c'est simple, c'est 50% du l'achat, 50% de la vente. Avant, c'était achat, avant, en bas, c'était vente, tu vois. Donc, ouais, les clowns, bah, ils se sont fait bloquer ici. La vente, tu vois. Ici. Quand ils sont sortis, c'est monté. Ils étaient de nouveau ici. Après, ils sont rentrés là aussi. En fait, c'est à chaque fois que les gens ils sont piégés, ça monte. En fait, les gens, ça veut dire qu'ils font que de perdre de l'argent. C'est pas les institutions, ils manipulent quoi que ce soit. En fait, ils manipulent rien du tout, frère. Ils font chuter le prix. Les gens, ils voient que ça chute, ils disent ouais, c'est bon, ça va chuter. Ils commencent à vendre. Et puis c'est tout. Il n'y a rien d'autre. C'est des clowns, les gens. C'est tout. Ils réagissent par émotion et avec trucs et tout. C'est tout et rien d'autre. Tu vois, c'est juste des clowns. C'est parce que les gens sont des clowns qui perdent de l'argent. Ok? On vient de voir comment ils sont des clowns. Dans une zone, on pète, ils se transforment en clown. La zone se transforme en zone de clown. Ok? On pète, on a une nouvelle zone de clown, zone de clown, zone de clown, zone de clown. Et à chaque fois, c'est ça, c'est exactement l'order flow qu'on crée. Ici, là, il y avait des clowns bloqués. Ici, des clowns bloqués. Ouais, on n'arrive jamais à descendre plus bas. Des clowns bloqués. Des clowns bloqués. Des clowns bloqués. Tu vois, on n'arrive jamais. Pourquoi? Parce qu'il y a des clowns bloqués, frérot. Après, quand c'est trop monté, il y a trop de vendeurs agressifs. Il y a beaucoup de vendeurs agressifs qui arrivent sur le marché d'un coup, ok, de vendeurs agressifs, et pas que, bah, tous ceux qui ont acheté cette montée-là, tu vois, bah, au bout d'un moment, ils encaissent des profits aussi. Tu vois, ils encaissent des profits parce qu'ils sont contents. Vu qu'ils sont contents, qu'ils encaissent des profits, et qu'en plus, il y a des nouveaux vendeurs au marché qui apparaissent, au bout d'un moment, oui, le prix, il arrive. Ici, il y avait des acheteurs au marché,
trop, il y avait trop d'acheteurs au marché, trop, il y en avait trop. Et vu qu'il y avait trop d'acheteurs au marché, il y a des nouveaux vendeurs au marché qui apparaissent, des vendeurs agressifs. Le prix n'arrive pas à soutenir. Il y a trop de billets, il y a trop de as comparé au bid, bah on dégueule. Qu'est-ce qu'on fait ensuite? On revient un tout petit peu. Les gens ils sortent de position parce qu'il y avait trop d'achats en haut. Du coup, on crée un order flow bearish cette fois-ci. Bearish, 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 bearish. Jusqu'à arriver à une nouvelle à la zone où les gens sont intéressés à l'acheter, tout simplement. C'est là où ils étaient bloqués les clowns. En fait, c'est même pas les gens où ils étaient intéressés à l'acheter. C'est même pas où ils étaient intéressés à acheter. C'est pas parce qu'il y a des nouveaux gens qui sont venus acheter ici que c'est monté. N'oubliez pas pourquoi le prix monte ou pourquoi le prix descend. Il descend pas parce que les gens ils viennent acheter, mais il monte pas parce que les gens ils achètent. Le prix il monte, le prix il ne bouge que seulement quand les gens sortent de position. Ok? Donc quand vous rentrez en position, vous prenez juste la position de quelqu'un qui était déjà en position. Tu vois, donc si tu vends, ça veut dire que tu prends l'argent d'un mec qui était acheteur et qui sort de sa position. Du coup, il te vend sa position à toi. Tu comprends? Du bid au ask au bid. C'est simple. Bid et ask. Là, c'est le bid, là, c'est le ask. Ok? Il faut toujours une contrepartie. Si t'as pas de contrepartie, tu peux pas. Si tu es en haut pour encaisser tes gains, il faut que tu aies un autre mec qui prend tes gains à toi, qui veut payer tes gains à toi. Ok? Donc c'est pareil ici. Donc, on a les clowns ici, ils sont bloqués. Ok? Parce que quoi ici? Regarde, bah du coup, t'as quoi? T'as ça, tu vois, t'as leur triangle, voilà. Bref, en vrai, il y a plein de trucs plus ou moins, tu vois. Il y a les clowns. Ok? On revient sur la zone des clowns, c'est l'order flow. Voilà. Il y en a, ils vont vous dire, ouais, c'est le smart money concept, là. Non, c'est pas le smart money concept. Non, c'est pas des gens qui. Non, frère, c'est pas. Non, non, non et non. C'est juste la foule, le marché, il fait ça tout seul, frère. Ok? Regardez ici, du coup. Nous, c'est exactement la même chose, mais là, on est en footprint, tu vois. C'est les masses, tu vois. C'est les contrats à terme qui sont mis au TIX près. Voilà. Donc là, on a les 4. Là, c'est les bids. 1 contre 12, 6 contre 2, 4 contre 13, 7 contre 6, 0 contre 1, et là on a 6 contre 0. On peut voir qu'ici, il y a moins d'acheteurs. Ouais, clairement, moins d'acheteurs que de vendeurs. Ok? Et ici, le prix, il a chuté d'un coup, le tape. Ok, boum. Le 0, 0, 0, boum. Parce qu'ici, on avait des acheteurs en haut. On vient juste prendre la zone des clones. Zone des clones. On pète d'un coup. Zone de clone, on revient. Zone de clone, boum. Zone de clone, boum. Clone, boum. Et là, du coup, c'est l'inverse. 4, 3. Ils sont bloqués où les gens? Ils sont bloqués en bas. 4 et 3. C'est où qu'ils sont bloqués là? C'est les acheteurs. Boum, boum, boum. Voilà. Ici, du coup, c'est les vendeurs. 6, 4, 4, 4. Il y a des acheteurs agressifs qui rentrent. Zone de clown qui est à gauche. Tac, tac, boum. On revient. Donc là, c'était une parfaite zone pour acheter. Là, c'était la meilleure zone. 1963, c'est où je voulais donner à l'achat. On était dessus. Voilà. Divergence baissière des vendeurs super agressifs, delta agressif. On n'arrive pas. Des acheteurs agressifs qui viennent dans le marché. Divergence de baissier haussier. On peut voir de 20, moins 28, 1, moins 4, 21. Boum. Ici, on peut voir, ils ont agressé le tape. 4, 5. Donc 4 bids contre 2 ask. 5 bids contre 0 ask. 0, 0, 1, 2, ça suffit pas. Là, on agresse. Et là, du coup, on a fait quoi ici? On a laissé des gens. On a laissé des clowns ici. Il y a des clowns ici. C'est des clowns. Et la zone de clone, elle est là. Pourquoi? C'est notre edge zone qui nous donne l'accélération. Tac, 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 tac. On a zone des clones. Clone, prochaine zone, ici. En plus, on peut voir, on a un pic de volume ici. Ça a accéléré.
on laisse des clowns en bas à la vente. Tout le long, là, je pense, il y a beaucoup de gens qui ont vendu. Et on va remonter, accélérer plutôt. Tu vois? N'oubliez pas, on est dans quelle zone ici? On est dans la zone là où ça a pied. On avait vu la zone de clone. En fait, c'est vraiment ça. C'est l'order flow, il est super important. Si vous arrivez à trader vraiment l'order flow, là, vous avez pu voir que j'arrive super bien à voir l'order flow vraiment. Si vous allez me dire, ouais, c'est bidon et tout. Ouais, plus ou moins, c'est bidon, oui. Mais dépend le time frame, tu vois. Donc, t'arrives à voir, il y en a, ils arrivent à voir l'order flow en H4, en H1 et tout. C'est simple à le voir, tu vois. Et regarde, ici, on laisse des vendeurs agressifs et on monte. Bam, 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 bam. Jusqu'à refaire la même chose, bidet as, bidet as, bidet as, bidet as, boum. Les vendeurs agressifs, qu'est-ce qu'ils font? Ils créent le support. Créent le support. On revient, les vendeurs, les clowns, ils sont là. Bonjour. Bonjour, c'est moi. Ok. On revient. Dac. Il y a de nouveau des vendeurs ici qui sont piégés. Ici. Bonjour, c'est moi. On comprend? On revient. Bam. Bonjour, c'est moi. On revient. Bam. Bonjour, c'est moi. Et au bout d'un moment, on va partir. Au bout d'un moment, on va partir. Regarde, là, on est revenu. On a tapé dedans. Et bon, on est reparti direct. Et c'est là où j'ai donné le bail. Et regarde, quand on revient dans la zone des clowns, on reste pas longtemps. Poum, poum, poum. On repart. Poum, poum, pouf, 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 on va repartir. Pourquoi? Parce que les clowns, ils veulent sortir leur perte. Ils veulent sortir leur perte, ma gueule. Ils veulent sortir leur perte, c'est normal. Les mecs, ils sont en perte. Ils perdent de l'argent. Ils veulent sortir de la perte, frérot. Ils veulent sortir de la perte, mon pote. Ils veulent sortir de la perte. Donc, ils veulent pas perdre. Qui aime perdre? La zone des clowns d'avant. Bam, vendeur agressif ici. L'order flow, il est où? On piège où les gens? On les piège ici. L'order flow, il est là. Tu me dis, mais c'est la demande zone. Non, c'est pas la demande zone. Ferme ta gueule. C'est pas une demande zone. Ça n'a rien à voir. C'est pas ça. Ça n'existe pas demande zone, offre zone. Ça n'existe pas. C'est pas parce que... Oui, le prix, il est trop tombé parce qu'il est trop tombé. Il y a des acheteurs agressifs qui sont venus au marché, mais ils sont pas venus acheteurs agressifs au marché parce qu'ils ont eu un truc. Non, les gens qui sont achetés acheteurs au marché, c'est des gens comme moi qui traitent comme moi maintenant, tu vois. Et eux, ils ont vu, ils savaient du coup, parce que tout le monde voit la même chose, vu qu'on voit la même chose que tout le monde, ok, que ici il y avait des clowns piégés, 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 et ici il y avait des clowns piégés. La seule chose qu'on peut faire, c'est de monter. Ok, ici il y a des clowns, et quand on va venir ici, on va venir un peu ici, et on va les piéger aussi. Tout simplement, les gars. Ok, le trading maintenant, je vous ai simplifié le trading vraiment simplement, beaucoup, 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 beaucoup. Vous pouvez me dire un grand merci. Même moi, je vous remercie déjà là, David, je vous jure, c'est un, je vous dis pas c'est qui et tout. Bah, en vrai, c'est pas juste David. On s'en fout de David, frère. Parce que si vous voulez, on va sur Internet, frérot. On tape David, si tu veux. David, il y en a plein, frère. David Vanguard. Je suis sûr, il y en a combien? Je suis sûr, il y en a tout plein, frère. Je suis sûr, il y en a tout plein. Il y a combien de salariés chez David et chez Vanguard, frère? Hein, je suis sûr, il y en a tout plein. Attends, je suis pas sur. Voilà, si je tape son nom et son prénom, on va le trouver direct. Mais voilà, je vais pas vous dire c'est qui parce que je veux pas le dévoiler. J'ai dit que je garderai son truc. Voilà, parce que c'est pas un footballeur et tout, parce que donc en vrai, vous pouvez aller l'harceler sur les réseaux sociaux et tout. Donc et ça, j'ai pas envie. Ok, donc mais voilà, il est dans le coin, frérot. Il est dans le coin. Il y en a pas 10 000. Il y en a pas 10 000. Des David chez ben, ok, il doit y en avoir, je vous ai dit, il est chinois, frérot. Il doit y avoir, je pense, aller des David chinois chez Vanguard. Pff, je pense qu'il doit y avoir 100 David. Allez, ok, peut-être il doit y avoir 100 David. Donc, allez, maximum, peut-être il doit y avoir 100 David. Donc là, il y en a un, il y en a deux, il y en a trois. Je suis carrément allé regarder les David qu'il y a, juste pour vous, les gars. Vraiment, parce que je me suis dit, justement, là, il y en a, ouais, il y en a beaucoup, hein, du coup. Il y en a un, deux, trois, 4, 5, 6, 7, 8.
9, 10. Donc, ouais, ouais, je pense qu'il y a quand même une centaine de David, donc plus ou moins. Ah, si, il y en a quand même. Hein. Donc, bonne chance à vous de savoir c'est quel David. Bon, après, vous avez le truc, leur poste. Donc, en vrai, senior manager, voilà. Donc, en vrai, vous pouvez savoir c'est qui si vous cherchez un petit peu plus ou moins, si vous n'êtes pas con. Ok? Vous savez c'est qui. Je vous ai dit que c'est un mec qui pèse des milliards. Il n'y a pas plein de David chez Vanguard qui pèsent des milliards. Ok? Je crois qu'il même il y en a que un. Donc, c'est l'un des mecs qui pèse le plus chez eux. Qui pesait. Il travaille plus chez eux. Mais voilà, c'était l'un des mecs qui pesait le plus chez eux. Ok? Je vous le dis déjà comme ça. Hein. Juste comme ça. Donc. Et voilà, on s'en fout de David en soi. C'est pas ton père, c'est pas mon père. On s'en fout de David. En vrai, je l'avais donné ici du coup. Hein. Donc là, il y a les clowns. Je vais mettre les clowns. Tac. Voilà. Donc en vrai, frère, pas besoin de mettre le stop loss loin. Les clowns, ils sont là. Les clowns, ils sont ici. Frérot, je peux t'interrompre 2 secondes pendant que tu parles de clown? Dis-moi. Demain, si tu veux, je suis là pendant ton live au matin. Super. Voilà, on va Euh, prendre bah, ça. Les clowns, ils sont là. Ok, cas où. Mais on a rebondi déjà avant. Il y en avait ici aussi. Et il dit, ouais, c'est des demandes, c'est des demandes. Non. Ne vous dites pas que c'est des demandes, frère. Dites-vous juste qu'il y a des gens là-bas qui sont piégés. Et vu que quand le prix revient dans leur zone, ils sortent du prix. Donc voilà, donc le fait de dire une supply ou une demande, déjà c'est pas bon, c'est pas bien. Pourquoi? Parce que c'est quand les gens ils sortent du marché qu'on fait bouger le prix, que le prix bouge. C'est quand les gens ils sortent et pas quand les gens ils rentrent. Ok? Donc, 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 on doit repérer où sont les clowns. C'est tout, les gars. Où sont ces putains de clowns? Ok? C'est ça notre boulot. Vous avez compris? Et ça, David me l'apprend maintenant d'une manière que, avec le market profile et la et j'ai beaucoup plein de choses. Donc, David, il fait du 95, 97, 98, même 99% de taux de réussite sur des trades, frère, sur 1000 trades, sur 2000 trades, sur 5000 trades, des taux de réussite de malade, genre des trucs comme ça. Genre David, des trades, frère, c'est ça. Un truc comme ça, frère. C'est pas du mytho, hein, c'est des trucs comme ça, frère. C'est le stop loss, tu le vois même pas, frère. C'est comme ça. Un truc c'est comme ça, frère. C'est comme ça. Tac, comme ça. Euh, Parce qu'il sait au ticks près, frère. Son stop loss, c'est 2 ou 3 ticks. Le prix, il vient, boum, et où il y a les clowns, frère, ça rejette. Comme ici. Boum, clown. On piège les gens, boum, on rejette. Fou, ça explose. Ok? Donc le but, ça va être ça, de faire ça pour moi déjà, ok? D'être super bon là-dedans. Et le but aussi pour vous. Ok, aussi pour vous. Bon, il y en a, ils veulent parler, je vais vous laisser parler. Donc Julien, tu peux parler si jamais. Il y en a deux, Julien. Zera, Aiden. Donc voilà. Ok la famille. Après, il y aura encore beaucoup d'autres choses que vous. C'est pas juste comme. Donc déjà juste comme ça, en vrai. Juste comme ça, en sachant. Juste avec ce truc. Parce que je sais que vous ne saviez pas que. euh, Je sais que vous saviez pas le mécanisme du prix. Et je sais que vous ne saviez pas que quand le clown. Quand il y a des clowns, bah ça fait ça. Vous ne saviez pas que quand les. Ok? Le but du coup du trading, c'est de savoir où sont piégés les clowns. Et où sont piégés les gens qui paniquent. Et où sont piégés les gens qui sont justement en train de paniquer, en train de prier Dieu pour que le prix revienne. Et les mettre dans le truc. Ils savent pas, ils comprennent pas. Ils savent pas, ils comprennent pas. Ok? Mais nous on sait, nous on comprend. Maintenant. J'ai envie de vous dire maintenant. Avant aussi. En vrai, avant, je vous jure, hein, je vais pas vous dire, moi, je vais pas vous dire de mensonges. J'étais dans le faux.
J'étais dans le faux, ok? J'étais dans le faux. Moi, frère, avant, tu m'aurais dit analyse-moi ce truc. Je t'aurais dit quoi? Je t'aurais dit BOS, BOS, ok, tac, SC, ok, BOS, shosh, on casse, Bayside, on revient à, on laisse la liquidité. Donc je me dirais quoi? Je me dirais là, je me dirais, j'attendrai que le prix vienne prendre cette liquidité. Et pourquoi pas essayer de se prendre un retournement. Je me dirais ça, exemple. Mais en vrai, non. Parce qu'en vrai, je me dirais, si on casse ce lot-là, je verrai du coin Shosh BOS, où j'essaierai de vendre. Et si du coup tu me dirais là, tu fais quoi? Bah là, je fais rien. Je touche pas. Je touche pas parce que quoi? Ici, en vrai, t'as. Non, c'est même pas un. Ça, c'est pas un high et un low. C'est pas un high et un low. Ton vrai high, il est là. Ok? Ton vrai low, il est là. High, low. High, low. Donc là, on revient quoi sur quoi? Non, en vrai, du coup. Bah, là, c'est en CFD, mais en vrai, là, c'est pareil. C'est un equal low. Tu comptabilises ça comme un equal low. Tu prends ça comme un equal low. Donc, il y a de la liquidité. Donc, il y a du stop loss ici. Du stop loss ici. Donc, en vrai, il y a du stop loss ici. Donc, un trader SMC, qu'est-ce qu'il fait? Et voilà. Qu'est-ce qu'on a fait ici? BOS, BOS, BOS. On retrace, on revient sur supply zone. On cherche à vendre. C'est ce qu'il ferait. Plutôt. Ok, peut-être qu'il a raison. Peut-être qu'il a raison. Parce que du coup, on a des clowns. Bah, parfois, les regardez, il y a un truc qui je vais vous expliquer aussi. Parfois, les clowns, on leur laisse la possibilité de sortir de leur délire. Mais ça arrive pas souvent. Ok. Exemple. Il y a des vendeurs et il y a des acheteurs. On tape en haut, on tape en bas, on tape en haut, on tape en bas, on tape en haut, on tape en bas, on tape en haut. Au bout d'un moment, le truc, il va peut-être bloquer ici comme ça, cassé. Mais au bout d'un moment, ici, il y avait trop de clowns. Tu vois, ici, il y avait trop de clowns. Tu vois, les clowns qui étaient là, ça va, ça va. Ok. Et le ici, ça va. Tu vois. Mais le délire, c'est qu'en fait, il y avait une tellement grosse accumulation de clowns ici. Ok. Et ici, ça va, c'était pas ouf. Ça va, c'était pas ouf. Ben, ça se peut, mais je dis pas que c'est ce qui va se passer là. Hein. Mais je dis, le prix, il revient, il redécale jusqu'aux zones de clowns où ils se sont entassés trop. Donc du coup, eux, ils ont de la chance. Tu comprends? Donc du coup, ils ont de la chance. Et du coup, on fait tac. Alors, ça revient dans la zone des clowns entassés. Et ensuite, ici, il y a trop d'acheteurs, trop de vendeurs, là, 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 là. Et ensuite, on a ça. Là, c'est possible qu'on puisse faire ça sur l'or aussi. C'est possible. C'est possible. Mais pour le moment, on n'a pas cassé donc du coup ce dernier plus bas. Ok, donc en vrai c'est low, high, low, tac. Ici c'est comme ça. Ok, donc ça c'est la théorie de dos. La théorie de dos. Mais après ici c'était low, donc high, low, tac. Et au bout d'un moment, tac. Mais tu sais que s'il fait pas ça, qu'il revient dans la zone des clowns trop fort, là ça va, là, parce qu'ils sont trop entassés ici. Ici, c'est pas passé trop de temps. Ici, moi je sais, peut-être qu'il va, moi, je pense qu'il va pas venir. Hein. Moi je pense que, et comme je vous ai dit, les clowns, on les voit clairement. Ici, ici, tu vois, donc ça, l'order flow. Donc maintenant, on va trader comme ça, ok? Je vais vous mettre juste des clowns.
Ok, maintenant vous savez ce que c'est quand je vous mets des clowns. Ok, les autres ils vont pas savoir. Ok, donc je vais vous mettre des clowns. Et là vous savez que du coup, ici je vais vous mettre ça, ça. Et ici vous savez qu'il y a des clowns en dessous. Voilà. Et voilà, donc ici tu sais que... Non, on va le faire ça plus beau. Non, on va faire ça plus beau. On va faire ça plus beau. Donc, tac, 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 tac. Non, je le fais moche là. Ça fait pas du tout ça. Et comme ça, tac, tac. Ah, mais là on explose. Et là on explose. Et là on explose. Ouais. Tac. Voilà. Plus ou moins, voilà. Ok. Donc c'est ce qu'on s'attend sur l'or. Et vous allez me comprendre du coup. Donc maintenant on va trader avec la tête de clown partout. Ok les gars. Allez, je vous poste ça. Et cette vidéo s'arrête ici. Donc là, vraiment, vous avez compris plus ou moins comment vraiment le mécanisme du marché, déjà de 1, il fonctionne. Ok, mais là, c'est vraiment complémentaire. Donc déjà de 1 ou de 2, vous savez que notre travail à nous, c'est de savoir où les gens ont paniqué, où les gens se sont transformés en clowns, où les gens sont devenus émotionnels, où les gens, où il y a des clowns, tout simplement. Tu sais où il y a des clowns, tu gagnes de l'argent. Voilà. Et merci. Les gens, c'est des clowns, ils en perdent. Nous, on n'est pas des clowns, on en gagne. C'est ça la devise maintenant. On va laisser les clowns tout seuls et on va faire ce qu'il faut faire nous-mêmes. Allez. Prenez soin de vous. Là, j'ai un call bientôt avec David dans 5 minutes. Je vais aller check David. Et ciao, ciao.